Salut à tous, c'est RDS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle, donc là il est tôt le matin, j'ai rendez-vous tout simplement à la reprogrammation pour la BMW, pour la 325. Donc là j'ai 1h10 de route, donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Le stage 1 avec le décata off qui va enlever tout simplement le voyant moteur dû au cata vidé. Voilà, et puis voilà les gars, donc là je vais me faire 1 heure de route, je vais vous faire un petit démarrage à froid, voilà, et puis on est parti, tout simplement, on perd pas de temps, c'est parti. Donc voilà, on est bien arrivé les gars. Voilà, donc on est arrivé chez EC Reprog, voilà, qui vont faire tout simplement la cartographie. Et puis voilà, donc je vais leur laisser la voiture la journée maintenant. Et puis on verra ce que ça sort au banc. Elle va passer au banc, j'aurai la fiche, la courbe. Je vous montre tout ça juste après. Voilà, voilà. Bon les gars, j'ai eu enfin donc la voiture de reprogrammer, voilà, elle est là. Elle est magnifique, c'est parfait. Donc tout simplement, on m'a sorti, voilà, elle est passée au banc, j'ai la courbe de puissance. Donc on va pouvoir voir un petit peu tout ça assez rapidement, hein, c'est juste histoire de vous décrire un petit peu tout ça. Donc c'est très simple. Donc à l'ancienne, on avait 211 chevaux pour 218 annoncés, donc elle sortait pas ses chevaux. Bon, c'est un moteur atmosphérique, il faut pas l'oublier. Voilà, les moteurs atmosphériques sortent jamais leurs chevaux. Voilà, je le savais très bien. Donc on était à quelques chevaux près, c'était pas non plus un truc énorme. Et on était donc et donc on est passé à 264 chevaux. Voilà, donc là on a une voiture qui est reprogrammée stage 1, soft, bien sûr, évidemment. Moi ce que j'ai demandé c'est tout simplement une reprog soft. Voilà, il faut savoir qu'on pouvait sortir un petit peu plus en stage 1, autour de 270. J'ai préféré rester sur du soft, je pense que 264 c'est correct. Voilà, c'est largement suffisant. Donc moi, ensuite, ce que je vais pouvoir faire, tout simplement, alors avant que la fiche se barre, évidemment, et qu'elle aille toute la voiture, on va la reprendre à la main. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà laisser à 264 chevaux, qui, je pense, est largement suffisant. Et pourquoi pas ensuite passer sur, pourquoi pas, un stage 2. Bon, faut pas oublier que c'est un moteur atmosphérique, les gars, pas un moteur turbo. Donc un stage 2, je vais gagner quelques chevaux, mais je vais pas gagner 30 chevaux en plus de ce que j'ai là. Il faudrait rajouter un turbo, ce genre de choses, commencer vraiment une grosse prépa. C'est pas mon but sur ce véhicule, clairement, c'est un véhicule loisir, c'est... Voilà, je la trouve belle, je la trouve élégante, peut-être 2-3 modifs esthétiques qui arriveront, mais voilà, au niveau moteur, je compte pas faire une grosse prépa, je pense qu'avec 262 chevaux, voilà, on est sur quelque chose de pas mal. La voiture est décatalysée, donc était décatalysée, donc du coup, vous vous souvenez, j'avais un jeune voyant moteur, le jeune voyant moteur fou qui était là. Tout simplement, j'ai fait 1 heure de route pour revenir chez moi, tout simplement. Le stand de reprog est à 1 heure de chez moi. Et vous voyez, hop, je vais vous montrer juste ici. Voilà, plus de voyant moteur. Au niveau du tableau de bord, la voiture tourne mieux. J'ai moins de ratés, j'avais quelques petits ratés qui étaient dus tout simplement à une mauvaise combustion, une mauvaise injection, tout simplement due au décata. Voilà, vu qu'il n'y avait plus le filtre ni rien, donc la voiture est encore, il y a les catalyseurs, mais tout simplement ils sont vidés, comme vous le savez. Donc voilà, donc là on a ralenti très correct.
plus connaître même. La voiture tourne très bien, elle fonctionne. Alors moi, là, je peux pas vous donner tout de suite un avis propre, parce que là, c'est encore à chaud. Mais j'ai l'impression qu'elle fonctionne, bon, mieux, ce qui est normal. J'ai gagné quand même pas mal de chevaux. On a gagné quelques Newton-mètres aussi. Alors attendez, on était donc à l'époque... est-ce que ça va faire le focus? C'est ça, là, la vraie question. Donc on était à 256 Nm à l'époque, en origine, et là on est passé à 304. Voilà, on n'a pas eu un gros gain, on a eu 50 Newton, grand max, voilà, de fait sur le véhicule. Bon, vous allez me dire c'est mieux que rien, c'est vrai que ça se sent quand même. Là je suis content honnêtement, donc je peux pas vous donner une vraie... Comment dire, une vraie réponse, parce que là je viens de sortir d'une heure de route en roulant, on va dire un petit peu quand même... en arsouillant un peu, mais sur l'autoroute, parce que j'ai pris l'autoroute, et ça marche. Franchement, je suis content parce que ça marche vraiment, on sent la différence, et franchement, ça lui fait du bien, elle tourne mieux, voilà, tout est mieux. Maintenant, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais arrêter la vidéo ici, et tout simplement, une fois que j'aurai un vrai ressenti, je pense jusqu'à ce week-end, parce que là on est milieu de semaine, on est le mercredi, donc samedi ou dimanche je retournerai une vidéo, je serai en compagnie normalement peut-être de quelqu'un d'autre, je sais pas encore, pour pouvoir vous faire un petit test routier vite fait, et vous donner ma vraie impression au bout de quelques jours, tout simplement au bout de quelques jours de reprogrammation. Voilà, en tout cas elle est superbe cette caisse, franchement moi je suis de plus en plus amoureux les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est une caisse, et dites-vous que c'est une caisse qui a 10 ans. Ouais, presque 10 ans. C'est incroyable quand même pour une caisse qui a 10 ans. La gueule qu'elle a encore. Regardez, mais franchement les gars, c'est assez beau quand même. On peut le dire, c'est beau. Regardez-moi ça. Est-ce que c'est pas beau tout ça? Ah franchement, avec les petites veilleuses US juste ici, c'est assez incroyable. Non franchement c'est une caisse qui est super belle. En plus là j'ai toute passée à la cire. Donc là elle est toute passée à la cire de Carambla, je sais plus comment ça se dit. C'est une cire brésilienne un petit peu. Donc là c'est vraiment très très propre. Ce que je vais faire c'est que je vais passer une autre couche de cire hydrophobe un petit peu, simplement pour que l'eau ne reste pas. Alors là l'eau ne reste déjà pas, mais l'autre cire va faire que ça soit encore mieux. Cette cire là c'est surtout pour la brillance, vous voyez que franchement là, et puis la protection de la peinture. Et l'autre cire c'est surtout pour l'eau en fait. Même si celle-là fonctionne déjà très bien, regardez, c'est un miroir, magnifique. Ce que je vais faire, c'est tout simplement couper la vidéo là, et je vous fais juste un petit cut. Normalement, vous aurez une autre partie que je vais faire ce week-end, tout simplement pour vous donner mon vrai débrief suite à un petit peu plus de kilomètres au volant de la voiture. Bon les gars, on se retrouve quelques jours après tout simplement la reprog stage 1 avec le Decata. Bon, j'essaie de parler un petit peu fort parce qu'on a une route qui passe juste à côté, donc c'est un petit peu la galère. On a un stabilisateur, d'ailleurs avec mon cousin qui est juste ici présent, qui m'aide tout simplement à tourner la fin de cette vidéo, donc je le remercie beaucoup. Donc moi je vais vous donner mon ressenti suite à la reprog. Donc il faut savoir tout simplement que cette reprog a permis à la voiture de tourner mieux, voilà, au niveau de l'injection. On a quelque chose de beaucoup plus stable au niveau du ralenti. Déjà premièrement il faut le savoir. Et donc le voyant moteur a bien disparu et n'est pas revenu. Voilà, déjà au bout de 4 jours tout simplement ça s'est fait, et c'est je pense la meilleure chose à être fait. Maintenant, alors c'est très simple, les rapports il faut savoir sur cette voiture sont assez longs. Donc exploiter entièrement la totalité plus ou moins de la puissance de la voiture, c'est clairement impossible sur route ouverte. Je dis bien sur route ouverte. Parce qu'il faut savoir que bien sûr tester sur route allemande, on va dire, hein, évidemment toujours. Bon, la troisième elle prend 200, voilà, et la quatrième j'ai pas essayé encore, mais bon vous savez, vous connaissez je pense. Donc si une troisième prend 200, je pense que généralement ça envoie un peu de steak. Donc bon, la voiture est beaucoup plus souple à bas régime et en première, deuxième. Par exemple, si je suis en deuxième, que je roule tranquillement aux alentours de 35-40 km/h, voilà, un peu de la ville, on va dire, ce genre de choses. La voiture est beaucoup plus souple, elle répond mieux. Voilà, on a gagné quelques newton-mètres tout simplement sur le véhicule, on en a gagné 50 il me semble. Donc voilà, c'est vraiment beaucoup plus agréable de conduire ce véhicule aujourd'hui. Marche beaucoup mieux, voilà, comme je vous l'ai dit, la troisième, 200, il n'y a aucun souci en troisième. Donc voilà, et tout simplement à 90 km/h, vu que les routes chez moi sont à 90. Voilà, on a un véhicule qui est très silencieux au niveau régime moteur, on a un peu moins de 1800 tours minute il me semble. Donc un véhicule très on va dire insonorisé, et surtout qui consomme un peu moins. Alors bon, pour l'instant ça se voit pas tellement parce que j'arrête pas de taper dedans, donc c'est vrai que pour l'instant je reste aux alentours des 10 litres 5, 11 litres facilement. Mais il faut savoir que là actuellement avec le stage 1 et en roulant tranquillement, je peux tomber à 9 litres 5, 9 litres 3 assez
on va dire assez raisonnablement et assez rapidement, voilà, en conduisant tout à fait normalement. Donc voilà, donc, ça c'est mon ressenti actuellement au bout de 4 jours. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement, je vais vous emmener faire un petit essai routier pour terminer la vidéo là-dessus. Voilà, vous montrer un petit peu peut-être une petite accélération, bien sûr, tranquillement, on est sur route ouverte, on va pas faire les fous. Et puis voilà, terminer la vidéo sur ça. Mais en tout cas, moi je suis très heureux d'avoir fait un stage là-dessus. Si je peux vous le conseiller, je vous le conseille. Honnêtement, c'est quelque chose que pour moi je vous conseille à faire sur un 325i. Surtout sur le moteur 3 litres, vous gagnez quand même pas mal de chevaux, vous le débridez tel tout simplement à 330. Donc voilà, honnêtement c'est la bonne opération. Moi j'ai rien d'autre à dire, on va partir sur l'essai routier tout simplement et puis voilà. Bon, au final les gars, j'ai pas eu le temps tout simplement de faire l'essai routier via le stabilisateur. Pour différentes raisons, le stabilisateur n'avait plus de batterie. Et moi-même je suis tombé malade par la suite en fait. Donc bon, ma voix, vous le voyez même là en voix off, c'est pas terrible. Donc là je vous laisse quelques petites séquences tout simplement de la voiture via le stabilisateur. Voilà, pour vous montrer différents angles de vue, etc. Pour tout simplement conclure la vidéo. Moi, en tout cas, je vous retrouverai très bientôt. Je pense que tout simplement, je vais faire, comme je l'avais dit, un essai routier avec le stabilisateur prochainement. Dès qu'il sera chargé et que moi, tout simplement, j'irai un petit peu mieux au niveau actuellement de ma maladie. Et puis voilà, donc moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les gars. Surtout n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à vous abonner, c'est super important. Lors de la dernière vidéo on est presque à 1000 vues et 42 seulement abonnés, j'ai envie de dire seulement, c'est déjà énorme pour moi. Parce que bon, j'aurais jamais pensé avoir déjà 42 personnes qui me suivent sur la chaîne, même si c'est très peu. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner sur les 800 personnes qui ont vu la vidéo la dernière fois. J'en espère autant cette fois-ci, et puis voilà, donc moi je vous remercie, et je vous dis à très bientôt tout le monde, bye.